bonjour le monde, bonjour Libreville. Voilà, c'est Bao. Je voudrais d'abord remercier le programme Best of qui est issu de la playlist et conduit de main de maître. Vous connaissez tous le Magic Elkana. Salut bro. Voilà, je viens ici pour répondre justement à une invitation et déjà saluer tous les téléspectateurs afin que vous puissiez comprendre quelles sont mes motivations. Vous savez, il fut un temps, j'ai été classé parmi les meilleurs freestylers au Gabon. Et c'est pas la première fois que je l'ai dit dans l'émission antérieure. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que j'ai été représentatif dans le domaine du clash et du freestyle. Le rap, je le connais. J'ai eu un titre de l'année en 2005. Vous comprenez? En tant que meilleur artiste. Bon, ce que vous devrez retenir, c'est que aujourd'hui, ma carrière musicale prend une autre orientation en fonction des convictions qui aujourd'hui sont les miennes. Vous comprenez? J'ai été un rappeur très engagé. Je frappe, je sens bien d'adrénaline. Crucifie tous les petits. Un rappeur au rapport, mais ton rappeur on rapporte un rap pur, un rap dur, en pâture, un rap mûr, en parle, tu sais, c'est un rap d'or. Je suis le caméléon, j'ai plus d'un taureau dans mon sac. Je sais que snack, tes sneakers. Je t'emmerde si t'es pas d'accord, on se rap ta mort, nique ta mère. J'ai parlé de drogue, mais dans le sens de dénoncer la drogue, dans le sens de dénoncer la criminalité, dans le sens de dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société. C'est ça le rappeur que j'étais. J'étais un rappeur à plumes. C'est comme ça qu'on m'appelait. J'ai pas été un des artistes les plus connus, non, parce que j'ai respecté ma musique au travers des textes que je fournissais aux gens. Ils peuvent tous en témoigner, que ce soit de Frank Paponga jusqu'au dernier rappeur. Ils vous diront que Bao, on a une idée. Jusqu'ici, trop de questions me tuent le pin. Es-tu sans cœur ou juste un homme indigne? Pourquoi vouloir du mal d'un homme qui se bat comme toi? Ainsi, crois-tu vraiment que Dieu pensera à toi? Comme toi, je connais des moments durs, mais je ne me plains pas. Vos questions, ce sont des interrogations à juste titre. Mais je vais vous expliquer. Pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus dans le domaine du rap contemporain? C'est parce que je me suis rendu compte que mes convictions n'étaient plus les mêmes. Et en passant de l'autre côté du rideau, je me suis rendu compte d'une double chose. Premièrement, que le rap gabonais était dans une grosse marmite. Et je le dis aujourd'hui avec beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que j'ai été dans ce milieu hip-hop. D'accord? Vous savez, vous écoutez des textes aujourd'hui, des textes qui sont en train de dépraver la jeunesse. Et c'est comme on dit les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Et c'est l'exemple type des artistes que vous avez aujourd'hui. Vous allez prendre dans son ensemble des vidéos comme BIP de Créole. Rien à foutre, man, je suis pas tatou, je suis pas tatou, je suis pas tatou. Bébé, fâche-toi, et comme tu sais le faire, sors ça. Ne fais pas le modem, lâche-toi, et ça fera l'affaire. Je te tiens ce soir, je te fais ta fête. Bouge ton body, fais-moi délirer. Bouge ton body, fais-moi délirer. Je tiens à vous signaler que je n'ai rien contre ces artistes. Mais ce que j'ai contre, c'est... j'ai tout contre les esprits qui les habitent. Parce que la guerre que je fais, ce n'est pas contre la chair et le sang. Vous avez des artistes tels que FANG, qui est quelqu'un que je connais bien. Je vais prendre son cas par exemple. Vous avez des textes comme Bad Boy. Vous écoutez, on m'envoie des messages pour me dire ouais, tu es sorti, tu as pu continuer par West, regarde le dernier FANG, c'est puissant. Je dis reine de la côte. Et on vous illustre cela à travers des images. Je vais vous prendre un petit exemple, de peur que vous pensez que je suis en train de raconter des conneries. Vous avez une image où il est, je sais pas, assis, il est comme ça, et vous avez une femme qui est très grande, comme ça, avec des os qui se déversent de ses mains. Mais si seulement vous connaissez les significations de justement ce genre d'image, vous arrêterez d'écouter du hip-hop. Parce que le hip-hop tend à dépraver les mœurs, premièrement, et ça tend à vous faire adorer, vous faire vouer de culte au diable. Vous vous rendez pas compte, mais c'est une vérité. On va revenir sur Créole pour que vous compreniez le caractère pornographique derrière tout ce qu'on nous sert comme œuvre aujourd'hui.
Vous voyez par exemple un clip où la dame, elle est allongée sur un lit, pratiquement dénudée, avec des fruits qui sont représentatifs de certaines choses qu'on connaît. Vous voyez déjà là, vous pensez que c'est de nature à emmener notre jeunesse vers un comportement des plus corrects. Donc, la guerre que j'ai, ce n'est pas une guerre contre les artistes gabonais, mais c'est une guerre contre leur musique, contre l'esprit qui se trouve derrière leur musique, parce que derrière leur musique se trouve un esprit diabolique. Le hip-hop gabonais, je le redis, il est dans une grosse marmite, où tous sont en train de sombrer, mais ils ne se rendent pas compte. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, moi, je suis passé de l'autre côté. J'ai voué maintenant ma vie au Seigneur et j'ai pas envie de le dire. Je suis aujourd'hui un évangéliste. Être dans toi, n'être que dans toi, dedans, partager mon moindre sourire. Avec toi le restant de ma vie. Dans ma tête que des étoiles quand je pense à toi. Notre jeunesse a besoin d'exemplarité. Et c'est justement pour toutes ces raisons que moi, étant dans une nouvelle configuration musicale, précisément la configuration gospel, je ne suis pas en train de combattre contre vous. Je combats contre ce qu'on appelle le démon derrière vos œuvres. Le hip-hop va mal. Chilawan vous l'a fait comprendre et je vais en faire autant. Sommeil, je te vois, à mon réveil, je te vois, dans mon assiette, je te vois, quand je vais dive, je te vois. Voilà, sur ce, je vous invite à ma conférence de presse qui se tiendra en mi-février. Je ferai le tour des médias justement pour vous donner la date exacte. J'inviterai les médias nationaux et internationaux afin qu'ils viennent couvrir l'événement. Et vous pourrez à ce moment, et là je m'adresse particulièrement aux acteurs du hip-hop gabonais, vous pourrez à ce moment venir et je vous démontrerai par A plus B pourquoi je donne ce message et que je dis que le rap gabonais il est dans une marmite. Ok? Et que tout ce que vous faites aujourd'hui est diabolique. Et ça s'explique. Vous pourrez venir, je vous dirai pourquoi je suis en train de dire que ce que Créole fait c'est pour de la promotion de la dépravation des mœurs. Pourquoi je vous dis que FANG il se moque de vous? Parce qu'il vous donne des messages que vous n'êtes même pas prêts de comprendre, mais qui corrompent vos mœurs. Et comme on dit, les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que les mauvais textes changeront aussi vos bonnes mœurs. Et comme je suis soucieux justement du bon développement intellectuel et sur le plan social de mes petits frères, et de ceux qui sont mélomanes de musique gabonaise, c'est pourquoi je vais vous sortir tout ce qu'il y a à dire concernant ce rap gabonais. Parce que je pense que j'irai même récupérer des témoignages que j'ai faits avec certains artistes. Vous serez tout simplement déçus. Hein? Mais faites comme moi, je vous appelle à la repentance. Je ne suis pas en guerre contre le rap gabonais. Je suis en guerre contre l'esprit derrière ce rap. Je vous remercie.